aux enfants. La patrie. Cet appel à bâtir ensemble quelque chose de grand, pierre après pierre, avec amour. Nous sommes là parce que nous défendons une conception de la France, de l'homme, de la liberté, comme le peuple français l'a fait au fil des siècles, et comme les Français le font depuis des mois et maintenant des années. Nous écoutons et nous allons écouter maintenant l'organisateur de cette manif anti-Macron pour la dignité du peuple français, pour sa liberté, pour la justice sociale, pour mettre fin au copinage, pour la dignité et la salubrité publique, pour la santé, pour la France, Florian Philippot. Bonjour à tous, merci à vous. D'abord un immense bravo aux organisateurs, bénévoles, militants qui sont là inlassablement, particulièrement nombreux aujourd'hui pour que tout se passe bien. On peut les applaudir. Alors Fabrice, vous en parlez à l'instant, nous sommes effectivement le week-end de Pâques et Pâques c'est la résurrection. Je veux, comme vous, la résurrection de la France. Et je sais, ce que je sais, c'est que la résurrection de la France commence d'abord par l'éviction définitive d'Emmanuel Macron. Dehors le tyran! Dehors ce tyran! La résurrection de la France, la résurrection de nos libertés, la résurrection de nos vies, la résurrection de la France libre, la résurrection d'une humanité debout, la résurrection tout simplement d'une espérance. Rien ne se fera totalement, mais tout commencera par le départ d'Emmanuel Macron. À quelques centaines de mètres d'ici seulement, le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce sont ces gilets jaunes éborgnés, aux mains arrachées. Derrière les sourires enjôleurs et l'affection, je le cite, qu'il dit maintenant nous porter, quand il disait vouloir nous emmerder. Je n'oublie pas, comme vous, que Macron, c'est cette allocution d'un tyran, d'un fou, d'un psychopathe le 12 juillet 2021 qui nous a mis si nombreux dans la rue. Que Macron, c'est le pass sanitaire, c'est le pass vaccinal, possiblement de retour à l'automne, comme il l'a annoncé dans une interview le 8 avril dernier. Je n'oublie pas que Macron, derrière ces mots, c'est un régime d'apartheid,
comme la France n'en avait pas connu dans son histoire récente. Je n'oublie pas que Macron, c'est la vente à la découpe de la France. Et tous ces scandales qui sentent bon, le pacte de corruption, comme dirait l'autre, dois-je les citer, Alstom, McKinsey, Pfizer et tant d'autres. Macron, c'est la grande finance mise sur le trône du pouvoir. C'est la soumission à l'Union européenne. C'est la soumission à l'Allemagne, c'est la soumission à l'OTAN et donc la guerre. Macron, c'est ce drapeau français décroché de notre arc de triomphe le 1er janvier dernier, remplacé par le torchon de l'Union européenne bleu à étoile. Macron, c'est le mépris, c'est la mort, c'est l'arrogance de ceux qui n'aiment pas la France et encore moins son peuple. Macron, c'est la dissolution de la France. Une France sans âme, une France sans histoire, une France sans culture, comme il le disait lui-même, une France vidée, essorée, sciemment remplacée par une Europe fédérale, jeté dans une mondialisation inhumaine par la secte des globalistes à laquelle il appartient. Macron, c'est tout ça. Et c'est contre tout ça qu'on se bat et qu'on va gagner. C'est tout ça et ce sera demain un sentiment de toute puissance infernale s'il repasse. Je ne veux pas de la retraite à 65 ans. Je ne veux pas de l'esclavage à 6 € de l'heure contre le RSA. Je ne veux pas voir mon pays, ni nos libertés, être attaqués 5 ans de plus avec lui. Alors, le système coalisé est, sans surprise, naturellement derrière son poulain, à coups de grandes déclarations, de leçons de morale, de tribunes dans la presse. Moi, je veux bien que les sportifs et les artistes fassent des tribunes pour appeler à voter Macron. Ils en ont le droit. Ce serait bien si de temps en temps, ils pensaient quand même à payer leurs impôts en France. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais s'ils font des tribunes pour Macron, j'aurais aimé qu'ils fassent aussi des tribunes ces 2 dernières années pour les Français séquestrés chez eux, pour les Français victimes de l'apartheid vaccinal ou pour ces infirmières, ces pompiers, ces gens de rien, ces oubliés, ces négligés, mis à la rue par un pouvoir, là symbolisé par Véran et ailleurs par Macron. Mais là, pas de tribune, pas d'édito, rien, pas un mot, parce que ça ne servait pas ni leur carrière, ni leurs intérêts propres. Les Français savent ce qu'ils doivent faire de ces tribunes, les prendre, les mettre à la poubelle, directement. Macron, c'est le coup d'État permanent, par la sidération, par l'intimidation, par la peur, par le mensonge, par l'argent et la propagande. Le barrage contre le vrai fascisme au pouvoir, il est ici, et c'est de voter contre Macron. Je choisis avec vous la France, je choisis la liberté, je choisis l'égalité, je choisis la fraternité, je choisis la dignité, je choisis la souveraineté, je choisis l'humanité, je choisis de protéger les enfants et les générations qui viennent. Je choisis le service public, la justice sociale, le référendum, je choisis le RIC, je choisis notre belle langue, je choisis notre outre-mer, je choisis une voie de la France libre et indépendante, je choisis le grand ménage face au conflit d'intérêts et à la corruption. Et parce que je choisis ce chemin avec vous, le seul digne et vivable, je le dis très clairement, vous ne devez pas donner une voix à M. Macron. Il ne faut pas donner une seule voix à Macron. Il ne faut pas donner une seule voix à Macron.
ne faut pas donner une seule voix à Macron. Voilà, c'est dit. Mais je vais plus loin. Pas d'abstention non plus. Pas de vote blanc non plus. Quoi qu'on pense d'elle, il faut voter pour Marine Le Pen le 24 avril. Parce que Marine Le Pen a l'immense avantage déjà de ne pas être Macron. Il faut voter, c'est vital. Bien sûr, si Macron est défait, il restera beaucoup à faire. Mais d'abord, virons Macron. Ensuite, bien sûr, nous ferons le Brexit et comptez sur moi pour mettre la pression. Ensuite, nous ferons la sortie de l'OTAN pour avoir la paix. Ensuite, nous rendrons anticonstitutionnel le confinement. Ensuite, nous réintégrerons les personnels suspendus et nous les indemniserons. Ensuite, nous jetterons aux poubelles de l'histoire le pass sanitaire et le pass vaccinal. Ensuite, nous ouvrirons les grands procès contre les responsables et coupables de ces crimes contre le peuple de France. Rien n'ira de soi, mais nous ferons tout, car nous aurons fait sauter le premier verrou de l'oligarchie, Macron. Une fois ce verrou sauté, c'est le système qu'on fera sauter. Et c'est le peuple de France qu'on fera gagner. Et c'est la France qu'on fera revivre. Et c'est la vie qui triomphera. Alors vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre! Gonna make you sweat tonight, gal. Me gonna make you wet tonight, gal. Me gonna make you feel alright. On the dance, y'all want test you. Don't stand a chance, y'all look better than them, yes.